La technique Pomodoro est probablement la pire méthode de productivité que vous avez jamais suivie. Et là, je sais ce que vous pensez, vous vous dites certainement derrière la vidéo, mais Jérémy, ce n'est pas normal, des millions de personnes s'en servent, tout fonctionne bien, tous les coachs en productivité en parlent, du coup elle fonctionne naturellement. Et bien justement, c'est ça le problème, c'est que tout le monde pense qu'elle fonctionne parfaitement alors que ce n'est pas le cas et je vais le démontrer dans cette vidéo. Je vais démontrer le fait que la méthode Pomodoro littéralement transforme votre cerveau en métronome, un métronome mécanique, avec 25 minutes de travail, 5 de pause, 25 de travail, 5 de pause, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, jusqu'à épuisement. Alors oui, cette méthode a au moins une vertu, le fait qu'elle est simple. C'est simple et donc c'est rassurant. Et c'est aussi structuré. Mais cette méthode détruit pour autant littéralement votre productivité biologique. Donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer scientifiquement pourquoi cette méthode ne fonctionne pas. On va parler de neurochimie, on va parler de cycle de concentration et également de la méthode que vous devriez suivre à la place. Ok, donc c'est parti. Juste avant, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jérémy Coron, je suis auteur de la méthode neuroproductivité, donc une méthode de productivité qui intègre biologie, physiologie et neurosciences à la productivité classique. J'aide également des dirigeants et des entrepreneurs à être plus productifs au quotidien, et je suis auteur de ce livre qui s'appelle « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif », paru aux éditions Erol. Ok, maintenant que la présentation est faite, parlons de la méthode Pomodoro. Alors, à l'origine, cette méthode, elle a été inventée par un Italien qui s'appelle Francesco Cirillo. Francesco Cirillo n'avait rien d'un formateur en neurosciences, ni rien d'un expert non plus en compréhension des cycles cognitifs. C'était un étudiant précisément universitaire qui cherchait une méthode pour se concentrer sur ses révisions. Et un jour, personne ne sait pourquoi, il a pris un minuteur de cuisine en forme de tomate, il l'a réglé sur 25 minutes et a décidé que c'était la durée parfaite pour se concentrer. Alors 25 minutes, pas 20, pas 30, pas 90, 25. Pourquoi ? Parce que c'est la durée qu'il avait choisie lui arbitrairement. Et 40 ans plus tard, des millions de personnes traitent ce chiffre comme étant une vérité scientifique absolue. Alors que spoiler, ce n'en est pas une. Et c'est comme ça que Francesco Cirillo a lancé une mode. La mode de ce que j'appelle la productivité mécanique, en opposition à la productivité biologique dont on parlera dans cette vidéo. En effet, la méthode Pomodoro repose sur un postulat fondamentalement faux. Le fait que votre cerveau fonctionne comme une machine industrielle, que vous pouvez découper facilement votre journée en tranches uniformes, hop, comme ceci, de 25 minutes, et que chaque tranche produira le même niveau de performance cognitive. Pour vous montrer à quel point ce raisonnement est stupide, c'est comme si vous disiez à un athlète olympique qu'il pouvait courir 100 mètres toutes les 30 minutes pendant 8 heures et maintenir le même niveau de performance. On voit directement la limite, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Et quand on parle de cerveau, eh bien les gens font moins le rapprochement. Ça passe mieux. Alors que votre cerveau, ce n'est pas une horloge, ce n'est pas un ordinateur, peu importe, ce n'est pas un outil mécanique. Votre cerveau est un système biologique complexe. Votre cerveau est gouverné par des cycles circadiens, par des fluctuations neurochimiques, par des variations énergétiques qui changent d'heure en heure, voire de minute en minute. Et résultat, quand vous imposez un rythme mécanique à un système biologique, vous ne l'optimisez pas, vous le sabotez. Et c'est ce que je vais vous démontrer précisément dans cette vidéo, en déconstruisant, je dirais, 3 erreurs fondamentales de la méthode Pomodoro. Et ensuite, je vais vous montrer comment travailler avec votre biologie et non pas contre votre biologie. Super. Première erreur majeure, la technique Pomodoro ignore l'existence des cycles ultradiens. Là, il faut que je vous parle des travaux de Nathaniel Kleitman, qui est ni plus ni moins que le pionnier de la discipline de la chronobiologie. Et donc, Kleitman a découvert en fait un élément fondamental que vous devez impérativement connaître. Et on le sait depuis les années 60. Le fait que le cerveau humain ne fonctionne pas de façon linéaire. Il fonctionne par vagues. Vagues qu'il a appelées, je crois que c'est lui qui l'a appelé, il me semble, des cycles ultradiens. Et ces vagues, du coup, ces fameux cycles ultradiens, durent entre 90 et 120 minutes. 90 à 120 minutes, durant lesquelles votre cerveau peut être ultra productif, peut être ultra concentré, peut être ultra motivé. Puis, après ces vagues, il y a un temps de besoin de récupération. Je dirais même plus, un temps de besoin de récupération obligatoire. Ce temps va de 15 à 30 minutes d'après les recherches. Concrètement, pour les plus geeks d'entre vous qui veulent être dans les détails, pendant ces 90 à 120 minutes, votre cortex préfrontal, donc la partie de votre cerveau responsable de la concentration, de la prise de décision, consomme du glucose, consomme également de la dopamine et de la noradrénaline pour fonctionner. Et consomme tout ça à un rythme juste zinzin, un rythme fou. Ce qui fait que vous êtes efficace, concentré, motivé, créatif, et j'en passe. Puis progressivement, naturellement, la consommation fait que les réserves vont diminuer.
Donc votre concentration va diminuer aussi, parce qu'il n'y aura plus le carburant nécessaire pour tenir la route, pour tenir l'intensité exigée. Et là, votre cerveau vous envoie des signaux, bâillement, distraction, envie de bouger, pensée qui vagabonde, on va dire. Et ça, ce n'est pas un manque de discipline. C'est littéralement votre biologie qui vous envoie un message. Le message, tout simplement, qui dit que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de récupérer. Donc ça, c'est pour le côté plus scientifique, plus vraiment on rentre dans le détail du pourquoi, du comment. Après 90 à 120 minutes, un repos est obligatoire parce que vous n'avez plus les réserves nécessaires, les ressources nécessaires pour travailler efficacement. Ce qui, je le répète, mais c'est important, je pense, n'est en aucun cas en lien avec la motivation. C'est comme si une voiture qui n'avait plus d'essence n'avançait plus parce qu'elle manquait de motivation. Non, elle manque juste de carburant. Pour le cerveau, c'est pareil. Et donc, Klettman a démontré que ces cycles sont universels. Ils régissent aussi bien votre sommeil que votre éveil. Ils me concernent autant qu'ils vous concernent. Qu'ils concernent mes enfants, mon épouse, mes clients, même mon monteur qui est concerné par ça. Tout le monde l'est littéralement. Mais ce que Klettman n'a pas intégré malheureusement, et c'est ce que j'ai pu observer chez les centaines d'entrepreneurs que j'ai pu accompagner, c'est que ces cycles ne sont pas fixes. Leur durée varie en fonction de votre état biologique du jour. Je m'explique. Un entrepreneur, un dirigeant, même mes enfants encore une fois, après une bonne nuit de sommeil, avec très peu de charge mentale, et durant sa phase de pic chronobiologique, peut tenir, je pense, bien 110, 120 minutes sans aucun problème de concentration profonde. La même personne, en phase de stress, avec une dette de sommeil, avec une inflammation systémique, tiendra maximum 60 minutes, voire même 45 pour les cas les plus extrêmes. Donc ça peut aller du simple au double, voire au triple carrément. D'où l'importance, petit message personnel aux coachs en productivité, d'individualiser les conseils et de ne pas les généraliser. Nous sommes des humains, pas des machines. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Maintenant, revenons à la méthode Pomodoro. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit travaille durant 25 minutes. Arrête-toi et recommence. Mais au regard de ce que nous venons de voir ensemble, si votre cerveau est dans une phase montante d'un cycle ultradien, si vous êtes à la 15e minute d'un état de flow, qui pourrait durer encore 1 heure, eh bien quand la minuterie vous interrompt, vous allez casser votre momentum neurochimique. Vous allez donc saboter votre propre productivité. Et à l'inverse, si vous êtes déjà dans une phase descendante et que votre cycle commence maintenant au niveau Pomodoro, vous ne ferez que de creuser votre dette cognitive. Et c'est pour ça que je suis si critique envers cette méthode. C'est qu'elle traite encore une fois votre cerveau comme si tout était identique, comme si chaque heure se valait jour après jour, semaine après semaine, ce qui est encore une fois au risque de me répéter, biologiquement faux. Mais attendez, parce que ce n'est pas le seul problème. Parce que même si on acceptait l'idée de découper la journée en blocs, même là, la durée des 25 minutes n'aurait aucun sens au niveau neurologique et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ça, il faut que je vous parle d'un scientifique que je déteste mentionner parce que son nom est imprononçable, à savoir Mihaly Csikszentmihalyi. Encore une fois, je pense que je l'ai écorché comme à chaque fois, je vais réessayer donc Mihaly Csikszentmihalyi, je crois que ça se prononce comme ça, qui est un psychologue hongrois qui a deux talents rares du coup, déjà avoir un nom de famille complètement imprononçable, mais aussi d'avoir passé des années à étudier ce qu'il appelle l'état de flow. Donc un état de concentration intense où vous êtes totalement absorbé par votre tâche, où le temps disparaît littéralement et où vous produisez votre travail de la meilleure des façons possibles. Et ce que Mihaly Csikszentmihalyi a démontré, c'est que pour rentrer en état de flow, 3 conditions sont nécessaires. Première condition, un défi qui correspond à vos compétences. Deuxième condition, un feedback immédiat sur vos actions. Et enfin, troisième condition, un temps de travail ininterrompu. Combien de temps? D'après ces recherches, il faudrait entre 15 et 20 minutes pour que votre cortex préfrontal se synchronise parfaitement avec la tâche sur laquelle vous travaillez. Pour que les également distractions périphériques s'estompent, du moins pour que votre cerveau y soit, on va dire, aveugle en quelque sorte. Pour que votre mode également par défaut, la partie du cerveau en fait qui vagabonde, se désactive. Donc je le répète, il faut 15 à 20 minutes juste pour rentrer dans l'état optimal. Pas pour y être, pour rentrer dedans. Et la technique Pomodoro simplement vous demande d'arrêter à 25 minutes. Autrement dit, vous venez à peine de franchir la porte du flow que vous devez déjà arrêter. C'est littéralement l'équivalent de demander à un avion de décoller, d'atteindre son niveau de croisière, on va dire, puis de redescendre immédiatement et de recommencer encore et encore. Ce qui de 1 rend la productivité pour ceux qui nous intéressent complètement impossible et ce qui de 2 vous fait cramer une énergie folle en termes de phase de transition.
En effet, ça coûte énormément d'énergie cognitive lorsque l'on cherche à se reconcentrer sur une tâche. Et quand on est constamment interrompu, on ne fait que de cramer de l'énergie sans avoir les bénéfices de l'énergie cramée comme on l'a vu précédemment. Très bien. On va aller un peu plus loin que les travaux de ce cher Milayi Csikszentmihalyi. Lui s'est arrêté à son niveau à la psychologie du flow. Moi, mes recherches en neuroproductivité vont encore une fois un peu plus loin en intégrant cette fois-ci la neurochimie également du flow, ok, qui n'est pas juste psychologique. C'est un état neurochimique encore une fois. Donc concrètement, neurochimiquement parlant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous entrez en état de flow? Eh bien, votre cerveau libère un cocktail de neurotransmetteurs. Typiquement la dopamine pour la motivation, la noradrénaline pour l'alerte, les endorphines pour bloquer les signaux de tout ce qui est fatigue, tout ce qui est amandamine, il me semble. Amandamide, pardon, et non pas amandamine, mais bien amandamide pour la créativité latérale et aussi la sérotonine pour tout ce qui est fluidité cognitive. Bref. Et ce cocktail met entre 15 et 25 minutes à se stabiliser dans votre système nerveux. Et il peut durer entre 60 et 90 minutes une fois stabilisé, si vous ne l'interrompez pas. Et la méthode Pomodoro, encore une fois, elle vous demande de casser ça toutes les 25 minutes. Donc vous dépensez 20 minutes d'énergie neuronale pour construire le flow, puis vous profitez du flow pendant 5 minutes, grand maximum, avant de le détruire volontairement. Très bien, après troisième erreur fondamentale du flow, les pauses de 5 minutes. Les pauses de 5 minutes, après 25 minutes de travail, sont une insulte neurologique. Littéralement. On va parler cette fois-ci, pour justifier ces propos assez forts, j'en ai conscience, des travaux de Barbara Oakley, qui a un nom beaucoup moins compliqué à prononcer que Milayi Csikszentmihalyi, pour information, et qui est une des chercheuses en neurosciences de l'apprentissage les plus connues, et qui a démontré simplement que votre cerveau fonctionne sous deux modes distincts. Un mode focalisé et un mode diffus. C'est drôle parce que j'en parlais pas plus tard qu'hier à un de mes clients. Le mode focalisé, simplement, c'est le mode de la concentration active, où simplement vous venez résoudre à votre niveau des problèmes. Vous allez analyser, vous allez produire. Là, c'est votre cortex préfrontal qui fonctionne à plein régime. Le mode diffus, c'est celui de la récupération créative. Votre cerveau fait des connexions typiquement, résout des problèmes en arrière-plan. C'est le mode, on va dire, par défaut du cerveau humain. Le mode en fait qui est activé quand le cerveau n'a pas de tâches à gérer, quand il n'est pas, on va dire, assailli par des informations. Voici du coup ce qu'a découvert cette fameuse Barbara Oakley. Elle a découvert simplement que le mode diffus n'est pas une pause passive. C'est un mode de travail différent, tout aussi essentiel que le mode focalisé. Car c'est pendant ce mode diffus, durant ces phases-là, que votre cerveau intègre tout ce que vous venez d'apprendre, qu'il va générer des insights créatifs, on pourrait dire, qu'il va recharger vos réserves attentionnelles. Mais pour que ce mode diffus soit efficace, il faut du temps. Pas 5 minutes. Il faut du temps, entre 15 et 30 minutes d'après ces recherches. Et au minimum, selon évidemment l'intensité qui précède ce repos. Pourquoi ? Parce que le système nerveux parasympathique, celui qui gère la récupération, a besoin de temps, simplement pour prendre le relais du système nerveux dit sympathique, celui du coup qui gère l'action cette fois-ci. Et ce changement ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut que votre rythme cardiaque baisse. Il faut que votre cortisol redescende. Il faut que votre respiration se régule. Tout ça pour dire que, encore une fois, la méthode Pomodoro se plante complètement. Et à mon niveau, j'aime compléter avec mes clients l'approche de Barbara Oakley, qui s'est concentrée en fait uniquement sur les modes cognitifs, en y intégrant à mon niveau une dimension plus physiologique. En effet, une vraie récupération neuronale ne se fait pas en restant assis derrière un écran durant un temps donné. Pas pendant 5 minutes, même pas durant 20 minutes. Une vraie récupération nécessite du mouvement physique pour activer la circulation sanguine cérébrale. Également, elle nécessite directement une exposition sensorielle différente. Au niveau de la lumière, au niveau de l'air, au niveau du son, au niveau de l'ambiance et j'en passe. Également, elle nécessite une régulation active du système nerveux, avec une respiration contrôlée, des mouvements, des étirements. Et là encore une fois, à nouveau, la méthode Pomodoro ne vous donne que 5 minutes pour faire tout ça. Vous n'avez même pas le temps à votre niveau de quitter votre chaise, de faire 10 respirations et de laisser votre cortisol redescendre. Résultat, vous accumulez une dette cognitive. Et donc, Pomodoro après Pomodoro, vous allez empiler de la fatigue sur de la fatigue sans jamais réellement récupérer. Et à la fin de la journée, vous allez être épuisé. Alors que vous n'avez fait au final peut-être que 3-4 heures de travail grand maximum. Et c'est ça qui me fait affirmer que la méthode Pomodoro, ce n'est pas de la productivité. C'est ni plus ni moins que de l'auto-sabotage. Programmé et délibéré. Maintenant, une question se pose quand même. Est-ce que la méthode Pomodoro peut convenir à certaines personnes ? Alors oui, enfin pas pour certaines personnes,
mais plus pour certains types de tâches, devrais-je dire. Typiquement pour les tâches administratives, qui sont simples et qui sont répétitives, qui ne nécessitent typiquement aucune concentration profonde, pas d'état de flow, comme trier ses emails, comme remplir des tableaux Excel et j'en passe, comme par exemple réviser. Donc Cyrilo, lorsqu'il l'a inventé, c'était OK, par rapport à la tâche que lui s'imposait. Mais ce n'est pas une méthode adaptée par rapport à du travail profond. Typiquement, si vous êtes entrepreneur, si vous devez analyser, créer, innover et décider, Pomodoro ne fonctionnera pas. Donc, par quoi remplacer Pomodoro ? À mon niveau, si je devais, je pense, créer justement une méthode pour remplacer Pomodoro, précisément, voici comment elle fonctionnerait. Premièrement, j'arrêterai naturellement d'imposer un découpage arbitraire de vos journées en tranches uniformes. Votre cerveau fonctionne non pas par bloc de 25 minutes, il fonctionne par cycle ultradien comme on l'a vu, qui ont une durée qui va de 90 à 120 minutes selon les personnes, voire moins si les conditions physiologiques, donc manque de sommeil ou autre, ne sont pas réunies. Donc commencez par construire votre journée autour de vos cycles naturels et non pas contre eux. Après concrètement, vous allez identifier à votre niveau 2-3 pics cognitifs dans votre journée. Donc pas les moments où vous devriez être productif, selon un livre ou selon un coach, mais les moments où votre cerveau est biologiquement à son maximum. Pour certains, ce sera entre 8h et 10h, pour d'autres entre 15h et 17h, et pour d'autres encore, ça va être potentiellement entre 20h et 22h. Ça dépend de ce qu'on appelle le chronotype. Et là, je vous renvoie directement aux travaux de Michael Boyce et de Daniel Pink. Et pendant ces pics, vous allez travailler en bloc de 90 minutes. Sans minuterie, sans distraction, sans rien. Pour surfer sur vos vagues neuronales, on va dire. Jusqu'à ce que ces dernières retombent naturellement, par un épuisement des neurotransmetteurs, comme vous l'avez compris maintenant. Et donc, dès que votre cerveau vous dira qu'il a besoin de récupérer, eh bien, écoutez-le. Pas besoin d'une tomate en plastique pour vous le rappeler. Écoutez simplement les signaux de votre cerveau. Deuxièmement, vous allez intégrer, du coup, dans l'approche que je développerai, des pauses. Des pauses actives de 20 à 30 minutes entre chacun de vos blocs. Pas 5 minutes de scroll sur Instagram, non. 20 minutes à 30 minutes de vraie pause, avec de la marche en extérieur, avec de la respiration, avec du mouvement, notamment pour déclencher potentiellement une production de BDNF. Ok ? Donc prenez le temps de réellement venir être déconnecté, sans podcast, sans vidéo, sans rien, pour laisser le mode par défaut de votre cerveau s'exprimer, s'activer, se libérer. Ces pauses, vraiment, ce n'est pas du temps perdu. Au début, vous le percevrez potentiellement comme tel, mais ce n'est pas le cas. Ce sont littéralement des investissements neurologiques pour repartir sur un second ou troisième cycle de productivité dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, un troisième élément que j'intégrerai à ma méthode, le fait d'accepter. Accepter que certains jours, vous ne tiendrez qu'un seul cycle. Et que d'autres, potentiellement, vous en ferez 3. Et c'est normal. Votre cerveau, encore une fois, n'est pas une putain de machine. Il est influencé par votre sommeil, votre alimentation, votre charge mentale, votre état hormonal, par la météo, par la saison, et j'en passe. Et pour les femmes, par leur cycle aussi. Donc arrêtez de mesurer votre productivité en nombre de Pomodoro cochés. Mesurez-la en intensité cognitive produite. 2 heures à 100% de votre capacité neuronale valent 1000 fois mieux que 8 heures à 40% avec des interruptions toutes les 25 minutes. C'est ça, la chronobiologie appliquée. Ce n'est pas une méthode universelle, c'est une approche personnalisée qui s'adapte à votre biologie unique, à votre état du jour, à votre chronotype, à votre charge cognitive. Ok ? Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous réalisez que vous avez peut-être passé des années, des mois à juste suivre des méthodes de productivité mécaniques, sachez que j'ai quelque chose qui va vous aider à quitter ce paradigme-là. Un atelier 100% gratuit dans lequel je vous présente simplement cette logique de chronobiologie. Un atelier, encore une fois, offert dans lequel je partage ma routine matinale basée sur les neurosciences, justement, se calque sur mes pics, et même pas que sur mes pics, sur les pics naturels d'énergie des personnes. Et dans laquelle également, donc dans cette vidéo, je partage des outils, des protocoles, des méthodes pour identifier vos plages personnelles d'intensité optimale. Également, où je partage des outils, des questions ou autres pour identifier vos phases de repos à respecter obligatoirement. Si jamais cela vous intéresse, sachez que c'est gratuit, ça dure un quart d'heure et le lien pour recevoir vos accès est directement présent en description. Donc, si on reprend le fil, la méthode Pomodoro n'est pas une méthode, on va dire, en soi mauvaise, dans le sens où elle n'est pas mal intentionnée. Elle est juste mauvaise parce qu'elle a été inventée déjà dans les années 80, où les connaissances en chronobiologie étaient à leur balbutiement, mais surtout où simplement la personne qui l'a créée ne l'a pas créée pour la productivité, mais pour des révisions. Et donc aujourd'hui, votre cerveau, au regard de ce que nous savons en sciences, en neurosciences, mérite beaucoup mieux que la méthode Pomodoro, mérite davantage d'intelligence biologique, mérite davantage, on va dire, de respect de votre
corps mérite davantage également d'arrêter d'insulter les rythmes qui gouvernent votre organisme. Donc, si vous avez eu une petite révélation, on va dire, avec cette vidéo, pensez à la commenter. Pensez également à pourquoi pas l'aimer. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs contenus. Et tout simplement, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si jamais il y a une méthode de productivité ou un livre que vous souhaiteriez que que j'analyse par le prisme de mon approche neuroproductivité, mettez ça directement en commentaire. Je lis tous les commentaires, je n'y réponds pas, mais sachez que je les lis avec beaucoup d'attention et que vos idées peuvent dicter les futures vidéos de la chaîne. Sur ce, à très vite. Ciao.